Alors, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je m'excuse d'avance pour la luminosité, c'est vraiment pourri. On a un temps, encore une fois, merdique aujourd'hui. Donc, j'essaie de faire au mieux au niveau de la luminosité, mais j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait ça. Mais bon, tant pis, on va s'en contenter, comme on dit. Du coup, ça fait 3 semaines, je crois, que je vous ai pas pris en vidéo. J'ai tourné mes coloriages terminés du mois d'octobre la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de la poster. Du coup, je pense que je vais la poster aujourd'hui, comme ça sera fait et vous aurez le vlog en fin de semaine si j'arrive à me faire le montage et tout ça cette semaine. J'ai toujours un petit décalage entre ce que je filme et ce que je poste, en fait, parce que j'arrive jamais ou très rarement, à faire le montage dans la semaine et du coup, en gros, vous l'aurez pour le dimanche. Et c'est vrai que ça serait mieux, parce que j'avoue que moi j'aime bien avoir mes vidéos des colocopines le dimanche, c'est ce que je regarde en général quand je colorie. Ça m'apaise beaucoup et en fait ça me donne beaucoup d'idées même pour les coloriages parce que j'avoue qu'à un moment donné je commençais un peu à avoir une panne colo. Là j'ai pas colorié de la semaine pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'en fait j'avais envie de rien. Personnellement j'avais franchement j'étais vraiment je pense que c'est le fait d'en avoir beaucoup, mais en même temps d'un côté j'ai essayé de vouloir faire du tri, tout ça, mais en fait, il y a beaucoup de livres que j'aime énormément, même si je colorie pas dedans, en fait, c'est vraiment de la collection, tout simplement. Donc, faut que j'arrive à me mettre dans la tête que c'est, tant pis, c'est pas grave, si tu colories pas dedans, ça restera une collection. Et puis, si vraiment il y en a certains, j'aime, enfin, dire que j'arriverai à m'en séparer quand même, peut-être. Enfin, faut que je réfléchisse à tout ça. Sachant que j'en achète encore, donc à un moment donné, il va falloir que, je sais pas, que je réfléchisse sérieusement à ça. Sinon, j'ai eu quand même quelques nouveautés depuis le temps. Oui. Alors, on va commencer avec celui-ci, le portrait de famille. Hein. C'était évident que j'allais craquer pour celui-là. Il est vraiment très beau. Bon, je suis désolée pour les reflets, parce que... voilà. Il est vraiment trop trop beau. J'ai pas encore été dedans. J'avoue que j'ai pas mal de colo à faire avant de pouvoir l'entamer. Mais franchement, il est super beau. Les illustrations sont plus belles que les unes que les autres, donc c'est vraiment un plaisir. Après, je trouve que... Je sais pas, il manque certaines familles, je trouve. Enfin, en fait, ils en ont fait plusieurs de un même dessin animé, mais je pense qu'il aurait fallu vraiment diversifier. Je sais pas si je me fais comprendre. Comme là, par exemple, parce que c'est un exemple comme l'autre, mais là, les petites sirènes, bah, ça fait une scène, ça fait pas vraiment un portrait de famille. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je suis un peu déçue de ça parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait en gros le père avec ses 7 filles par exemple. Ça peut être sympa. Avec Paul Auchon et puis Sébastien d'un côté, ça aurait pu être super cool. Pareil pour Anna et Elsa, j'aurais trop aimé avoir aussi les deux sœurs, mais genre derrière en cadre ou un truc comme ça, on voit le père et la mère, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il manque quand même des personnages dans les portraits de famille. Pareil, j'adore l'illustration avec Stitch, avec Angel et Lilo. Mais pareil, je trouve que ça n'est pas portrait de famille. Genre dans celui dans le tome 11 ou dans les grands classiques tome 13, ça aurait été cool quoi. Mais je trouve que ça correspond pas forcément au thème. Donc voilà, en fait c'est un peu ça que je peux reprocher aux portraits de famille, parce que c'est censé être des portraits de famille. Mais sinon, il reste très très joli. Alexandre Cara m'a vraiment fait encore une fois des merveilles. Ça, il n'y a pas de souci. On a encore la difficulté au niveau des choix de couleurs, hein, comme on peut voir. Mais après, c'est ce qu'on aime aussi. Hein. Moi, j'avoue que j'aime bien varier le facile et le difficile. Bon, celui-là, il fait partie des difficiles quand même, parce que par rapport au choix de couleurs. Peut-être pas forcément au coloriage en lui-même, mais au choix de couleurs, je trouve que ça rajoute des difficultés en fait au coloriage mystère. Donc c'est pour ça. Par contre, ça, j'adore. J'espère qu'ils le feront dans les autres livres de coloriage. Les défis qu'il y a au début. J'aime énormément le système de défis et je trouve que ça... Justement, ça permet vraiment de se motiver à faire un colo. Moi, tout ce qui est... comment ça s'appelle en ce moment, je suis à fond dans les bingo colo. En fait, j'en ai mis pas mal. Il y en a juste un que je savais que je n'allais pas être dans les temps, c'est celui d'octobre. Mais ça, tant pis. C'est pas très grave. Là, genre, réalise un coloriage uniquement en noir et blanc. Enfin, noir, gris et blanc. Ça, je sais pas si je le ferai parce qu'en fait, c'est un livre... Enfin, c'est un défi spécial pour ce livre-là. Donc ça, je pense pas que je le ferai pour celui-ci.
Mais là, par exemple, dans un camailleux de couleur de ton choix. Ouais, ça c'est pareil, c'est encore monochrome, ouais. Mais il y a des autres où je le ferai, hein. Genre, réalise 3 coloriages contenant au moins 25 couleurs différentes. Ça va être facile à faire. Parce que vu les teintes qu'il y a, ça va assez trouvable. Termine 4 coloriages avec des zones pré-coloriées. Ah oui, d'accord. Donc ça, genre celui-ci, ça peut fonctionner parce qu'il y en a un tout petit bout de colorié. Non, en fait, j'aime énormément ce système. Donc voilà, un petit coup de cœur quand même pour ce livre-là. Ça ne fera pas forcément partie non plus de mon top des... Parce qu'en fait, maintenant, ils sont tellement beaux livres que c'est compliqué d'avoir un top 10 précis. Mais il fait partie, on va dire, oh, quand même, un dizaine quand même, parce qu'il est beau quand même. Il est magnifique. Voilà. Une autre pépite de Tracy de Souza, obligé que je l'ai. J'avoue que les coloriages me font peur parce qu'il y a quand même énormément de détails. Je pense que ça peut prendre énormément de temps à colorier avec, mais d'un côté, je me dis, il est quand même magnifique. Pareil, je vais voir parce qu'apparemment, il y a quand même pas mal de défauts. Donc, j'ai pas encore cassé la tranche. Hop, on va casser la tranche. Oh, c'est les premiers photos, j'ai le système. Alors, attends, c'est la première page. Ah, par contre, ouais, c'est hyper épais les pages. Ah, ouais, là, j'ai une sorte de plieur. Ah, ouais, ça peut être gênant. Ouais. En fait, il faut que j'arrive à bien... mais je sais plus c'est quel coloriage que j'avais vu sur les colocopines. Donc, elles en parlaient dans leur vidéo, justement, qu'il y avait pas mal de décalage. Et il y avait même aussi, on voyait à la fin. Ah ouais, moi, c'est vraiment... En fait, je pense que j'ai de la chance. Parce que moi, c'est vraiment très léger. Je sais pas si vous allez voir. En fait, c'est vraiment très léger. Ici, là. Je sais pas si je vous montre bien. Je peux pas trop tendre mon poignet. Malheureusement, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu mal. Non, ça se voit pas. Mais franchement, je pense que moi, j'ai de la chance, en fait. Et en concernant le décalage, j'en ai un très très léger aussi. Franchement, ça se voit à peine. On voit de mon bébé. Mais ça, de toute façon, tous ces livres comme ça, c'est pas simple hein, de faire. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des endroits où il faut bien casser la tranche. Mais franchement, il est magnifique. Bon, après, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a plein de vidéos où les colocopines, justement, elles montrent en détail le livre. Mais ouais, j'adore. Bon, on voit tous le même là en ce moment. Attends, si je le retrouve. Alors, il est où? On le voit beaucoup passer en ce moment et j'avoue que bah, c'est pas celui que je ferai en premier. J'avoue que j'aimerais bien les dedans. Mais pareil, je pense qu'il faut que je le fasse en duo pour me motiver parce qu'en fait, toute seule, je vais me dire, je vais me dégonfler. Je me connais. Donc, si jamais il y a l'une d'entre vous qui voudrait faire un duo dans ce livre-là, bah écoutez, ce serait avec plaisir parce que moi, je pense que toute seule, j'arriverai pas à me lancer. Déjà, il y a tellement de colos que j'ai envie de faire, là, je sais même pas par lequel commencer. Par contre, ouais, le papier a l'air top. Hein. Franchement, j'ai hâte de m'y mettre quand même. Ah, il est là. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est celui avec la Belle et la Bête. On le voit passer de partout. Je crois qu'il y a Avi Art qui l'a commencé. Sur Insta, j'ai vu une autre personne le faire. Je sais plus qui c'est. Sur une autre vidéo aussi que j'ai dû le voir parce que je sais que j'ai vu Avi Art, mais j'ai vu une autre personne justement qui allait faire aussi le vitrail. Et vu qu'Avi Art, par contre, elle l'a masqué. Non, bon, je pense que je le ferai le vitrail parce qu'il est beau quand même. Ah, c'est de toute façon, ils sont tous trop beaux. Donc voilà. Donc, gros coup de cœur pour ce livre-là. En plus, c'était une péripétie, c'est pareil, parce que du coup, j'avais précommandé les 2 livres avec une carte cadeau Cultura, donc sur le site Cultura. Donc celui-ci, il a été expédié, pas de problème, hein, j'ai reçu en magasin, pas de souci. J'ai été le chercher. Et puis lui, je vois une semaine après la sortie, bah, pas de nouvelles. Alors, je commence à envoyer un email à service de Cultura. Ils me répondent pas. J'attends quand même 2-3 jours. Je me dis, bon, c'est pas non plus urgent, hein, parce que je savais très bien que j'allais pas aller dans le livre aussitôt que je l'aurai. Donc je décide d'aller à Cultura le samedi, je crois. Donc ouais, ça fait bien 2 semaines après la sortie. Et bah, je vais voir à l'accueil et tout, je lui explique le système. Et puis il pense qu'en fait, il y a eu un bug au niveau de l'expédition. Vu qu'en fait, j'ai commandé les livres en même temps, mais pas la même date de sortie. Il pense qu'en fait, bah, ça a fait comme quoi les 2 commandes ont été expédiées, quoi. Je fais d'accord, mais ça se passe comment dans ces cas-là? Donc du coup, j'ai récupéré celui-ci directement en magasin. Ils ont annulé la commande sur le site Cultura et j'ai été remboursée. Donc pas la totalité. Je pense qu'il y a encore un bug, il faut que je voie ça avec eux parce que j'ai été remboursée de la partie où j'ai payé avec la carte cadeau, mais pas la partie où j'ai payé avec ma carte bancaire. Donc ça c'est pareil, c'est encore un truc à voir.
Donc voilà, toute une péripétie pour avoir ce livre-là. Mais franchement, il est magnifique. Très très beau. Hop. Sinon, ah oui. Pareil, j'avais craqué pour ça. Donc ça, on n'entend pas beaucoup parler. C'est un puzzle en fait, mystère. Alors, c'est pas à nous le colorier de puzzle. Hein. C'est déjà... en fait, c'est déjà... Enfin, c'est un puzzle normal, basique en fait. 2000 pièces. Alors, je l'ai pas encore fait. J'ai hâte de le faire. Et on a un petit poster aussi mystère avec. Donc là, on a le mystère qui est juste derrière. Et vous avez... ouais. Oh là. Tac. Voilà. Alors par contre, là, je suis en train de juste penser à l'instant. Avec la pliure, ça va peut-être se voir aussi. Ça, pense, c'est dommage. Ouais. Pareil, je sais pas encore comment faire. En fait, c'est comme les autres posters. En fait, j'ai envie de me lancer, mais en fait, je sais pas quel matériel utiliser. L'acrylique, je t'avouerai que j'ai pas envie. Le feutre, j'ai peur que ça fasse trop de traces. Et puis, sinon, le crayon de couleur, mais pareil, ouais, j'hésite. Ça va bouffer mes crayons. Donc, franchement, encore là, je sais pas trop. Pour le moment, ce que j'ai vu faire les posters, donc Bruno qui l'a fait en arrangé. Et d'autres personnes qui le font au feutre acrylique, mais j'avoue, en fait, je sais pas encore. Ça, c'est pareil, j'ai pas encore été dedans parce que je sais pas du tout. Ça, encore en nouveauté, il y a pas longtemps, j'ai reçu d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, le Summer Night de Anna Carson. Je l'avais eu une fois, je l'ai vendu parce que je n'allais pas dedans. Et puis, c'est en voyant un réel de Color Passion, donc de Chloé. Elle a terminé ce livre-là, et en fait, toutes les illustrations colorées commencent à rendre trop bien. Et en fait, j'avoue qu'il y a certaines illustrations, elles font pas forcément que été, parce qu'en fait, c'est normal, c'est censé être été, mais elles font pas forcément que été, donc je me suis dit pourquoi pas le reprendre. Je pense que je reprendrai que celui-là. Je reprendrai pas le saison, ou je sais plus l'autre que j'avais pris. Et j'ai vraiment envie de faire comme beaucoup de personnes le font dans les Summer Night, enfin dans les Anna Carson en tout cas, c'est de raccorder les pages. Genre ces deux pages-là, faire dans les mêmes tons en fait. Et j'avoue que ça peut être sympa. Donc voilà. J'avoue que j'ai envie de faire pas mal de hors mystère en ce moment. Enfin hors Disney aussi. J'ai envie de vraiment de me... Comment dire, diversifier, voilà. Au niveau des coloriages, j'ai plus envie de rester forcément que dans du Disney, même si, bah, vous savez quoi, que je suis in love hein, de Disney, ça changera jamais, j'en ferai toujours autant. Mais j'ai envie de, voilà, de sortir un peu de ma zone de confort, on va dire. Hop. Donc voilà, je suis contente. Alors, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, il était indisponible. Parce que justement, il faisait, je crois que c'était le saison, qui faisait à 10 euros. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre le Summer Night, bah, s'ils font le même prix, ça serait vraiment top. Et ben non, il était indisponible. Donc même sur Amazon US, Amazon UK, enfin, tous les Amazon en tout cas étaient indisponibles. Alors je dis, bah mince alors. Donc je regarde sur Vinted, donc il y a une personne qui le vendait, mais elle avait fait 3-4 colos à l'intérieur, et forcément il y avait des colos que j'avais envie de faire. Donc je dis non. De toute façon, je me connais, si je l'aurais pris, j'aurais pas été dedans. J'aime pas. Ou alors, il faut vraiment que le livre il soit. Enfin, que je le veux absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, j'aime pas du tout prendre des livres où ils sont déjà commencés. Mais après, je pense que c'est comme un peu tout le monde. Alors, genre, il y a un coloriage de fait et que ça peut être rattrapable, je me dis, bon, à la rigueur, tu vois. Mais quand il y a 4-5 coloriages, c'est mort. Même moins. Des livres que là, j'ai 5 coloriages, voire plus, je les vendrai pas. Même si je le vends à pas cher, je sais pas. Je trouve que ça vaut pas le coup. Enfin, bref. En tout cas, bah, je suis contente. Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Libistro. Je l'ai du coup au prix de une quinzaine d'euros, je crois, et avec l'expédition, j'en ai payé pour 20 euros. Donc franchement, c'est raisonnable. Et voilà, je suis contente de l'avoir. Il faut que je le protège parce que là, il n'est pas protégé. Et j'espère aller dedans prochainement. Je m'avance pas en me disant que je vais faire absolument ce mois-ci parce que je dis souvent ça, mais en fin de compte, bah, il y a d'autres coloriages que je veux faire avant. Donc bah voilà, malheureusement, ça sera quand je pourrai, je le commencerai. J'ai craqué aussi, en même temps j'ai été chercher mon puzzle Lilo et Stitch pour les Cozy Stickers. Donc c'est pareil, ça on en voit pas mal tourner. Pareil, j'avais un bon d'achat Leclerc, donc j'en ai profité et j'avoue que j'ai pas regardé le prix quand je l'ai pris. C'est qu'une fois, enfin je crois que c'est sur un... C'est une story que j'ai vue sur Insta comme quoi elle était à 10 euros et là j'ai vu ça et j'ai dit oui. Ah ouais, ça fait cher quand même. Moi j'achète sans regarder le prix, c'est un truc de fou. Et après je me dis, il y en a que 5 pour 10 euros. Bah franchement, je trouve ça cher quand même pour ce que c'est. J'ai pas encore testé parce que là c'est au moment de Noël, donc peut-être que je vais attendre un peu Noël pour le faire.
Il y en a, ils l'ont déjà terminé, mais en même temps, il n'y en a que 5. Moi, je pense que je prendrais quand même bien mon temps pour le faire parce que j'ai tellement peur de me louper. Sachant que j'en avais acheté sur... Alors, j'ai pas de conneries, c'est sur Shein, je crois. Shein ou... Non, Temu, sur Temu. Ils étaient pas chers, je crois que c'est pareil. Non, même pas, j'ai des conneries, c'est AliExpress parce que j'ai pris une coque avec. Non, c'est AliExpress. Je vais y arriver. Donc, c'est AliExpress. Et je crois qu'il y a... D'ailleurs, je sais pas où je les ai mis. Je les ai rangés dans une de mes boîtes. Enfin, en pire, je vous montrerai dans mon vlog, c'est pas grave. Pour 7 euros, mais j'en ai beaucoup. Je crois pas que j'en ai... Non, j'en ai une dizaine, voire plus, hein, je crois, hein, à faire. Donc, ouais, je trouve ça un peu abusé quand même. Et ça, c'est qui fait ça? Dessin et Tolra, ça ne m'étonne pas. Et ils en font beaucoup en ce moment. Tout ce qui est cosy colo, ça explose. J'ai craqué pour celui-ci aussi, c'était pas forcément prévu. Mais en le feuilletant, j'ai trouvé vraiment trop adorable. Donc là, c'est les éditions Larousse. De toute façon, ils vont tous un peu s'y mettre au niveau des cosy colo, c'est tellement... Enfin, franchement, c'est tellement adorable. Faut que je vous montre une petite illustration, tiens. Celle-là, regardez. C'est trop mignon. Trop mignon. Bon, pareil, j'en fais pas assez. Hein. J'en ai tellement là et je vais pas dedans. C'est un peu dommage. Pareil, il faudrait que je me force au moins à en faire au moins un par mois. Ça peut être bien. J'ai bien dit au moins un. Et si je peux en faire plus. Tu me fais mal là. Tu me griffes. Il a un chaton. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai vraiment craqué. Donc voilà. Donc là, c'est de toutes mes nouveautés que j'ai pu avoir ces 3 semaines-là. J'en ai quand même marrant de... Je sais plus où j'ai mis cette boîte-là. Ma boîte de crayon. On sait que je l'ai rangée. Ah oui, elle est là-bas. Je reviens. Alors, ce sont les Lyra Rembrandt Polycolor. Alors, c'est suite à un live de Panoramimix par rapport à son Color With Me. Elle a parlé de cela. Et j'avoue que j'étais assez intriguée parce que... Apparemment, c'était un dupe des polychromos. Et moi, j'aime énormément les polychromos. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, pour tester un nouveau matériel, ça peut être assez sympa. Et franchement, ils ont l'air vraiment super bien. Enfin, super. C'est pour éviter de répéter sympa encore une fois. J'ai juste fait le nuancier, j'ai pas eu le temps de colorier avec parce que comme je vous ai dit, j'ai pas colorié de la semaine. Voilà, pour éviter d'éliminer tout ça, je vais mettre mon bordel là. Hop. Donc il y a 72 couleurs, donc voilà un peu le nuancier qu'on peut avoir. Les couleurs, après je sais pas si vous allez vraiment bien voir les couleurs parce que la luminosité, comme je vous ai dit, elle est pourrite. Mais les couleurs sont assez sympas. Alors effectivement, je trouve qu'on retrouve pas mal de couleurs de chez Polychromos, mais aussi des luminances. Genre ce violet-là, on le trouve chez les luminances. Dans les verts, c'est pareil, il y a des luminances qui se... Enfin, on retrouve dans les luminances, dans ceux-là aussi. Donc en fait, je trouve que c'est un mixte, oh, je vais y arriver, dis donc, entre les polychromos et les luminances. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Mon crayon lui-même, il se présente comme ça. Après, je pense qu'il y en a déjà des personnes, enfin des colocopines qui vont tout me montrer. Ça sent super bon. J'adore l'odeur des crayons. Et en plus de ça, c'est vrai qu'ils sont un peu comme... Enfin, pas très excessifs, mais quand même, ça fait quand même partie des hauts de gamme parce que je les ai eu pour 91 € la boîte. Les 72 crayons, donc ça va. En plus de ça, ils sont trouvables à l'unité chez le Géant des Beaux-Arts. Donc ça, c'est sympa. De toute façon, maintenant, je fonctionne que comme ça. Je veux vraiment des crayons couleur qui se trouvent facilement à l'unité. Parce que sinon, en fait, je vais pas les utiliser, malheureusement. C'est comme les Holbein, je les utilise pas tant que ça parce que on peut pas les trouver facilement à l'unité. Quoique maintenant, grâce à une nouvelle entreprise qui vient d'arriver, que j'ai appris par Morgane Colocation, ça s'appelle Anna et Chloé. Alors je vais essayer de la retrouver et puis vous la mettre en description si je le trouve parce que pour le moment je l'ai pas trouvé. Et apparemment les Holbein seraient disponibles à l'unité dessus, donc ça peut être sympa. Sachant que moi je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les Holbein. J'avais fait un coloriage il y a pas longtemps, enfin assez longtemps justement, de Lilo sur mon marque-page. Mais alors où est-ce que je l'ai mis? Je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai un classeur spécial de ça. Ah oui, il est en dessous. Hop. On va essayer de voir si je le trouve. Est-ce que je l'ai mis dedans ou pas? Évidemment, je vais faire tout mon bordel. Hop, je vais ranger tous mes marque-pages là-dedans. Enfin, pas, ouais, si, la plupart. Je sais pas si ça va être dedans en fait. Ça fait partie des bébés. Ouais, non. Je
je la vois pas là. Pareil, ça c'est dommage. J'ai plein de marque-pages, mais en fait, je vais jamais dedans. Je sais pas si c'est le format qui... Mais moi, je pense que c'est plutôt papier qui me rebute un peu. Parce que ça c'est assez lisse, donc c'est pas évident de colorier dessus. Et non, il n'est pas là. Donc j'ai dû ranger quelque part, mais je sais pas où je l'ai mis. En bref. Donc, j'avais fait un coloriage avec Lilo dessus, et j'avoue que j'avais bien aimé. Donc voilà. Faudra que je l'utilise un petit peu plus. Sinon, au niveau coloriage, ben, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose parce que j'ai pas colorié de la semaine. J'ai terminé mes encours dernièrement, donc il y avait, je vous ai montré dans mes coloriages terminés, d'ailleurs que vous allez bientôt voir. Normalement, quand le vlog va sortir, vous l'aurez déjà vu. Mais voilà. Donc là, j'ai fait un coloriage il n'y a pas longtemps dans le Lilo et Stitch, donc je l'ai enfin entamé. C'est Buddy Colo qui m'a choisi mon coloriage, donc voilà, j'ai fait Lilo et Stitch. Alors là, j'ai utilisé les Lyra là, pour la plupart, Goldfaber, Grapho et Staedtler Aqua. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Ça fait un coloriage très doux, je trouve. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Franchement, je vais essayer de les voir de près. Et pas trop de traces, donc assez sympa. Ah oui, si, il y a un pen 68 aussi. Ah non, même pas, Écoline. Voilà, Écoline. Donc voilà. Voilà. Donc, super sympa. J'ai terminé hier soir mon duo avec les couleurs d'Alex dans le petit poupée. Ça faisait un moment que je voulais aller dedans en plus. Et puis en plus, elle cherchait un duo. Je me suis dit, allez, hop, top. Comme ça va me permettre vraiment d'y aller et de me booster. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc elle avait fini bien avant moi. Moi, je l'ai fait qu'hier. Et franchement, elle a été plutôt rapide à faire. En 1h30, 2 heures, je l'avais fait. Donc franchement, c'est agréable quand on a des fois ce genre de colo assez rapide. Enfin, rapide, oui et non, parce qu'en fait, ce qui était le plus long, c'était vraiment de détourer les sortes de petites bulles, en fait. Voilà. J'adore. L'illustration, elle est vraiment trop belle, trop choupie. Alors, on voit pas trop, en plus avec la luminosité, c'est encore pire, mais on voit pas trop la démarcation là, entre les deux au niveau du sol. Mais c'est pas trop dérangeant. Je vais laisser comme ça, je vais pas revenir dessus. Donc là, j'ai utilisé les Tool Art, les Grania. Non, Longo. Les Longo. Tool Art et Longo. Et franchement, ah, c'est super sympa. De temps en temps, des petits colos comme ça, rapides, ça fait du bien. Donc c'est le premier dedans que je fais à l'acrylique, parce que sinon les deux autres que j'ai fait, c'était au feutre. J'en avais fait un ici. Je crois que c'était avec des graphos aussi. Avec les loups. Ah ouais. Ouais, là j'ai fait Grapho. Ah, je m'en souviens. Grapho et Lyra. J'avais adoré le faire. Ce livre-là, franchement, il est vraiment tellement choupi. Pareil, là au feutre aussi. Donc là, j'avais utilisé un peu de tout. Les Zicline, Zic Art. Je me demande s'il n'y a pas du... Parce que ça me fait penser... Ah si, du pigment Art. Voilà. Bon, celui-ci, il avait été assez long parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails dans le coffre. Les petites souris. Pardon. Et là, voilà. Mais voilà. J'aime beaucoup ce livre-là. Donc, niveau colo, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Je vais entamer un coloriage dans le cheveu. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à Anso, que je vais commencer la page 3 et 4. Donc, voilà, cette double page-là. Je vais vous montrer la solution. Hop, attention, spoiler alerte. C'est avec Mérida. Voilà, elle est trop belle l'illustration. Et ça va compter aussi pour un nouveau challenge que Colornella sur Instagram a sorti. Et j'adore tellement l'idée. J'ai tellement envie de me booster pour en faire un maximum, mais si on veut faire plusieurs séries. J'ai pas envie de m'arrêter à cette série-là. Donc je vais vous montrer ça. Je l'ai noté dans mon petit carnet de défis. D'ailleurs, je crois que je vous en ai pas parlé. J'ai créé un petit carnet où je rassemble tous mes défis dedans. Donc il y a mes challenges perso que j'ai envie de m'ajouter à moi-même. Donc j'ai mis au tout début, je crois. Donc là, j'ai customisé. J'adore. Franchement, j'aime trop. Sans moi, tout ce qui est carnet, tout ça, j'adore. Si je pouvais, je ferais même du scrapbooking, mais j'aurais pas assez de temps pour tout faire. Entre la console que j'ai repris, le diamond painting que je fais de temps en temps le soir, parce qu'il y a des moments où j'ai envie juste poser avec le diamond painting, c'est sympa. Et le colo, donc ça commence à faire beaucoup. Donc là, pour le moment, j'ai mis que ça pour mes challenges à moi.
J'ai pas mis de date, forcément, quand je le, enfin, à finir ou quoi que ce soit. Je le fais quand j'en ai envie, tout simplement. Alors, il y en a un déjà que je pourrais souligner que j'ai fait. Colorier dans un livre, pas commencé, mystère. Donc ça c'est fait, j'ai fait dans le Lilo et Stitch. En mystère, si, dans les 200 colos, enfin 300 colos tome 2. Donc voilà. Ça, j'aimerais trop faire aussi, c'est faire un colo en utilisant un combo couleur. J'aimerais trop regarder, genre sur Pinterest, un truc comme ça, une panel de couleurs, genre, je sais pas, je dis des bêtises, de violet, violet, bleu, vert, un truc dans le genre. Et en fait, faire un colo avec ces couleurs-là. Ça, j'aimerais vraiment. Faire un colo monochrome, ça, pareil, de base, je voulais le faire pour le Octobre Rose. J'ai pas eu le temps. Et ça m'énerve parce qu'à chaque fois, j'ai envie de faire un colo donc pour Octobre Rose et je loupe la coche à chaque fois. L'année prochaine, il faut vraiment que j'arrive vraiment à m'y mettre et limite que je commence vraiment début octobre pour être sûre d'avoir le mois complet pour le faire. Faire 2 coloriages d'affilée dans un même livre, donc c'est pareil, ça je le ferai quand j'aurai envie. Faire un colo avec plusieurs matériels différents, mystère. Et ça, ouais, ça j'ai vraiment envie de le faire. Genre, je sais pas, faire le fond à l'acrylique, les personnages au feutre, et voilà. Ou alors le fond au feutre et les personnages au crayon de couleur. Ça, c'est pareil, ça peut être sympa. Voilà, je me lance quelques défis comme ça. Ce premier rush va être très long. Alors, j'ai le cap ou pas cap du 4e trimestre, pareil, je vais le noter. Pareil, j'ai entouré en cœur ce que je compte, enfin, j'aimerais faire. Donc là, dans le thème de Audrey Mogg, jouons sur les sens. Donc, c'était un colo piquant, un colo froid et un colo doux. Donc, je pense que je vais faire le colo doux. Camille coloriage, espace et étoiles. Alors, faire un coloriage ciel étoilé, c'est ce que j'ai choisi, j'aimerais faire ça. Il y avait le ciel galaxie et faire un personnage venant d'une autre planète. Donc pourquoi pas, à la rigueur, déjà, Stitch, ça pourrait correspondre. Hein. Ça fait un mystère, mais bon, le mystère, ça peut faire aussi. Hein. Je verrai. Panoramimix, c'est The Witcher. Donc là, il y avait Gérald faire un colo, une ou des épées magiques. Yennefer, faire un colo des éléments magiques ou ambiance magique. Et 3, Siri, faire un produit, un portrait, un produit, n'importe quoi. Un portrait humain avec des cheveux blancs et une cicatrice. Donc peut-être que je vais faire ça, si j'y arrive. Plim, attrapez-les tous. Evoli. Colorier un petit animal aux couleurs d'Evoli. Donc ça, je vais essayer de faire ça. Philalet, colorier un être plante humanoïde ou animal. Donc ça, non, ça ne m'attire pas vraiment. Et Noctali, colorier un animal de nuit dans une ambiance de nuit. Ça peut être sympa. Genre une chouette ou un truc comme ça peut être cool. Donc là, j'ai le challenge des saisons de Panoramimix aussi, juste à côté. Donc là, faire un colo d'un renard, écureuil, hérisson. Donc là, je suis en train d'en faire un justement avec elle. Donc j'espère qu'on va le terminer avant la fin. Parce que ça serait... sinon, il faudrait que je voie faire un autre colo en attendant. Donc du coup, juste après, il y a le Color With Me avec... comment ça s'appelle, Panoramimix. Je note, pareil, qu'elle toutes les combos qu'elle a pu utiliser. Et franchement, et je pensais pas qu'on pouvait utiliser autant de couleurs pour un seul élément, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, elle a de l'imagination, ça c'est sûr. Je sais pas comment elle fait pour trouver tout ça, moi, ça me dépasse. J'ai remis du coup le challenge des 100 ans de Mademoiselle Disneyland. Du coup, que j'ai rétréci et que j'ai mis dans mon carnet. Donc, j'ai déjà mis tous ceux que j'avais déjà fait, hein, quand même, je vais pas recommencer. Et là, du coup, j'en suis arrivée à Alice au Pays des Merveilles. Donc là, il faut que je trouve un coloriage avec Alice. Donc, je crois que j'en ai déjà trouvé un. Je crois que c'est dans le saison. Je vais voir. Peut-être que je ferai celui-ci. Après, bah, justement, le bingo d'octobre, j'ai pu faire qu'un seul coloriage. Dans l'âge de glace, pardon. Donc, dommage. Donc là, il y a un autre colo bingo. Alors, je sais plus c'est qui. Il faut que je note le nom. Je n'ai pas noté le nom, j'aurais dû noter le nom. Donc là, pareil, il faut que je lui mette aussi un colo avec des étoiles dans le ciel. Donc ça, voilà. Après, ton méchant préféré. Alors ça, je sais pas s'il ferait vraiment celui-là. Je sais pas s'il faut qu'on fasse tout vraiment ou si on choisit que quelques-uns. Je sais pas vraiment. J'ai jamais vraiment fait, donc voilà. Donc bah justement, ça permettrait aussi de faire le défi d'Alice au Pays des Merveilles. Donc il fallait faire un personnage dans les couleurs de Alice au Pays des Merveilles. Alors au début, je pensais vraiment faire un hors Disney et faire dans les couleurs d'Alice. Mais en fin de compte, je sais pas encore, c'est à voir. Si j'ai le temps vraiment, sinon bah, je ferai un mystère Alice et puis voilà. Et enfin, ce que je vous ai parlé tout à l'heure de base, c'est pour ça que je vous ai montré ça aussi.
Du coup, le challenge de Color est là, du coup, par rapport aux séries. Donc moi, j'ai choisi Game of Thrones. Donc j'ai imprimé les personnages qu'elle m'a donné. Donc il y a Tyrion Lannister, Sansa Stark, Arya Stark, Robb Stark, Jon Snow, Daenerys et Khal Drogo. Donc pour Tyrion Lannister, il faut réaliser un coloriage d'un personnage issu d'une famille royale. Genre Kida, Kiara, Nevin, un truc comme ça. Donc pareil, ça je sais pas encore lequel je vais faire. J'ai pas réellement réfléchi en colo pour le moment. Sansa, réaliser un coloriage personnage aux cheveux à la fourrure rousse. Donc ça c'est Mérida pour moi. Alors donner aussi Daphné et Weasley. J'avoue qu'à un moment donné j'ai hésité à faire genre Weasley, un truc comme ça, mais je sais pas. Daphné, dans les Bridgerton, ça peut être pas mal, sauf que je n'ai pas le coloriage des Bridgerton, donc ouais, je sais pas, encore à voir. Arya Stark, réaliser un coloriage avec une arme, ex-sabre laser avec une flèche, épée, sabre de ninja, etc. Donc ça pareil, je sais pas, parce que ça peut être Mulan, parce que Mulan des fois on la voit avec une sorte d'épée, enfin de sabre. Après Mérida, on la revoit souvent, sachant que je vous en parlerai après, mais je vais déjà utiliser ce personnage-là, donc je sais pas encore. Robb Stark, réaliser un coloriage d'un loup, ex-loup-garou, Akela, shérif de Nottingham, etc. Ça pareil, je sais pas. J'ai trop envie de faire le loup dans le chaperon rouge d'Amandine Young, et je pense que ça va finir comme ça, parce que j'ai vraiment envie de voir un loup, en fait, je sais pas. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de coloriage avec Akela. Le shérif pareil, puis j'ai pas envie, il est moche, j'ai pas envie. Enfin bref. Jon Snow, réaliser un coloriage avec de la neige, paysage, flocons, etc. Donc ça pareil, ça va être fait. Daenerys, réaliser un coloriage d'un dragon. Genre drago-feu, banane maléfique. Donc peut-être que je ferai un drago-feu. Ça me permettrait de retourner dans le Pokémon. Donc voilà. Et enfin, Khal Drogo, réaliser un coloriage d'un cheval ex-Angus, pile-poil, Pégase, etc. Donc là, je vais choisir déjà, ça va être la double page que je vais faire dans le chevaux avec Mérida. Donc c'est pour ça que je me dis, refaire Mérida ici, en plus pour l'arc, ça fait beaucoup trop. Donc je sais pas encore pour les autres personnages, mais en tout cas, je suis trop hype pour ce challenge et voilà, faut que je m'y mette. Donc voilà. Voilà pour ça. Là, après, niveau nouveauté, j'attends le Maria Troll qui sort le 18 novembre. Je l'ai précommandé, donc voilà. Je réfléchis en même temps, c'est tout. Après, ça va être en décembre, donc ça va pas être tout de suite. J'avoue que j'étais plutôt raisonnable au niveau des... raisonnable, j'en ai quand même pas mal, mais je trouve que par rapport à d'autres mois, j'étais plutôt raisonnable. Pareil, je me suis... Ah mince. J'ai fait des petits achats sur Vinted, parce qu'en fait, je voulais les prendre directement sur le site, mais ils étaient déjà plus disponibles. Ça m'agace, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en abusent. Parce que du coup, ça laisse pas le choix pour tout le monde d'en avoir. Là, comme là, ceux qui vont arriver là, mi-novembre, je suis sûre que je vais pas en avoir. Ils font même le calendrier de l'avant, mais ça va être exorbitant et j'ai déjà pris mes calendriers, donc je me suis dit non, tant pis, ça sera pas pour moi, puis j'en ai déjà pris quand même pas mal. Donc c'est les petits bébés version Halloween. Noël. Donc là, en fait, c'est des baby dinner Noël et j'adore. En fait, c'est surtout celle-là que je voulais, la petite chouette. Je la trouve trop mignonne. Elle est pas trop choupie. Et puis là, le petit croco, pareil. En fait, elle vendait les deux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre celui-ci en même temps, parce que je le trouve trop mignon. Le petit crocodile. C'est vrai que c'est pas un animal qu'on voit souvent dans les Baby Sunny Angel. Donc voilà, j'ai pris ça. Halloween, j'avais pris le petit chat, je sais pas si je vous en souvenez, je sais pas si j'en avais parlé. Sur Vinted, pareil, j'ai pas pris le risque de prendre un loup. Oh, pardon. Oh, purée. Désolée. Pardon. Donc j'ai pris directement celui que je voulais. Voilà, je voulais le petit chat et en plus il était pas cher, il était à 12 € au prix que sur Sunny Angel, donc franchement voilà. Donc je suis contente, il est trop choupi. Donc ouais, je le laisse là en attendant pour que je refasse après ma déco, mais je la ferai pas tout de suite parce que je ferai ma déco Noël au niveau de mon bureau, mais j'attends mi-novembre pour la mettre. Ouais, genre vers le 15 peut-être. Ouais, ça ferait dans 5 jours, hein, ça ferait pas... On verra. Je verrai, donc voilà. Pour les petits bébés. Donc je vais essayer quand même d'en prendre là. Je crois que c'est le 19 qui sortent. Je verrai. Si je peux essayer d'en avoir au moins un, ça pourrait être pas mal. Si je me tape, parce qu'en fait j'ai envie de me... Mais ça, je suis grave, franchement, je suis grave.
Ça me trotte dans la tête en fait depuis que j'ai fait les coloriages en saison. C'est celui-ci, je crois. Ouais. Déjà, ça me saoule, ça tout le temps plié. J'ai beau l'aplatir dans tous les sens, ça se plie pas. Les pages, elles dépassent. Enfin, ouais, je pense que je vais me le reprendre. J'ai envie de me le reprendre en fait pour. Je sais pas. À un moment donné, je me suis dit non, parce qu'il y a des colos, je sais pas forcément le faire, mais. En fait, j'aurais jamais dû couper le livre, en fait, je me dis. Donc voilà, j'ai fait ce colo là il y a pas longtemps. Et je sais pas, en le faisant, déjà j'ai eu du mal à le terminer. J'ai vraiment eu du mal. Et je me suis dit, ça se trouve, peut-être que si je le reprenais, peut-être que ça va plus me motiver à... Je sais pas. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de refaire les colos que j'ai fait déjà dedans. Parce qu'il y en a certains, ils sont bien, ils sont beaux. Comme celui-ci. Je vois pas, il est beau, hein, franchement. Mais je sais pas. Je fais encore un peu de réflexion, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire, franchement. Alors, des fois, on la dépasse, il faudrait qu'on oublie, c'est pas ça. Ah bah, elle est là. Colo d'Alice, justement. Hop. Je suis en train de me dire que je peux le faire en arrangé, tiens. Ouais, je pense que je vais apprendre en arrangé. Au pire, je ferais peut-être juste le personnage en arrangé, le fond en acrylique, ça peut être beau aussi. Je verrai. De toute façon, je réfléchis, mais ouais, j'hésite encore à me le reprendre. En plus, il y avait certains colos où il y avait de l'eau qui avait tombé dessus, et du coup, le papier, ça faisait bizarre. C'était avec Mickey et Donald. Et puis, je trouve que ça abîme vachement, en fait, qu'il soit comme ça les protège mal, les livres. Ah, ouais. Ouais, elle est bien gondolée, la page. J'avais mis de l'eau dessus. En fait, j'avais fait en vacances et la page, elle est plus pareille et puis elle a vachement gondolé. Et elle est restée comme ça. Donc voilà, je suis en pleine hésitation à me le reprendre pour refaire. Après, peut-être ce que j'ai bien aimé faire, peut-être les coller sur les pages d'atelier, je sais pas. Ou je les referai tout simplement, et puis voilà. Ouais, je pense que pareil, ça serait un livre que je pourrais pas vendre parce que j'ai quand même fait pas mal de causes dedans et ça serait dommage quoi. Enfin, de toute façon, dans l'état qu'il est, c'est pas vendable quoi. Donc, ouais. Je suis un peu d'hésitation. Ouais. Donc voilà, donc, des fois il y a des trucs qui me trottent comme ça dans la tête qui sont chiants parce que je me dis franchement, c'est pas forcément nécessaire non plus. Ah si, pareil, il faut que je me motive. J'aime bien ce que je passe du coq à l'âne, mais un truc de fou. De toute façon, vous verrez sûrement dans le vlog que je vous tiendrai au courant si j'ai craqué pour à le reprendre ou pas. Et du coup, il faut que je fasse un colo dans le vitraux. J'ai choisi mon colo. Déjà, c'est vraiment que j'ai choisi. Je crois que c'est dès le jour où j'ai... Pardon. Parce que je l'ai tiré au sort dans mon dernière vidéo de mes coloriages terminés du mois d'octobre. Et du coup, je vais faire Christophe et Olaf. Parce que ça permet, en plus, c'est vraiment du moment, en fait, au niveau un peu hivernal et tout ça. Donc voilà, je pense que les personnages, je vais faire basique. Je vais pas faire en mode mosaïque, mais prendre tout le reste aussi. Et ça sera aquarelle. Je vais m'amuser. Je sais pas encore quelle crème aquarelle je vais utiliser. Mais voilà. Pareil, j'avais utilisé pour la coloriage à côté, celui-ci. J'avais utilisé les feutres. Et franchement, ça rend super bien. Ça rend super peps et tout. J'adore. Je pense qu'un de ces cas, je le referai. Et il y a un moment donné, je crois que j'avais fait des dégradés au tombeau. Ah voilà. Je crois que c'était une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps. Et en gros là, c'était des dégradés au tombeau. En fait, j'appliquais la couleur sur une sorte de palette lisse Caran d'H. Et je venais prélever le pigment en fait avec mon pinceau aquarellable. Pareil, ça faudrait que j'arrive à le terminer un de ces jours. C'est dommage. J'ai des colos comme ça qui ont été commencés et je n'ai pas terminé. 2020, 2019, ouais, il date ce cahier-là. Et pareil, ça c'est un cahier, je ne le séparerai jamais, c'est vraiment un livre collection, enfin magnifique, il y a tellement des pépites dedans. Je crois, ouais, le dernier colo, je crois que c'est celui-ci que j'ai fait en 2023. C'est le tout dernier collage que j'avais fait. Bon, je vous montre mal là, mais j'avais trop aimé. Et là, pareil, je crois que j'avais utilisé la méthode des tombeaux et j'avais mis des Skittles dessus. Ouais. Non, faut que j'y retourne dans ce livre-là. De toute façon, c'est prévu, hein. Je vais faire Christophe. Donc voilà. Pareil, faut que j'arrive à vous faire mes coloriages, enfin, mon matériel de coloriage et aussi continuer ma collection de livres. Parce que du coup, j'avais fait les mystères Disney. Il faut que je fasse les hors mystères Disney.
Les hors Disney. Ah, celui-là, j'avais trop aimé. Ouais, ça fait trop plaisir d'en voir ces colos. Oh, c'est les dates. Je faisais pas d'aplat, je faisais du basique. Des fois, le basique, ça fonctionne bien. Hein. Ah, pareil, bah, là, je vais encore une fois amuser avec les tombeaux. J'en ai fait pas mal comme ça, les vitraux comme ça, tombeaux. Donc, on voit que les méchants, c'est pas ce que je préfère colorier quand même. Les animaux non plus. En fait, c'est ce que je vu que je sais pas faire l'effet poil, bah, j'en fais pas beaucoup, mais bon. Faut que j'arrête de m'embêter, la femme me fait poil à tout prix. Mais voilà. Il est super beau. J'en ai fait quand même pas mal, hein. J'avais fait celui-ci en 2020 avec Mickey. Regardez-moi ça. C'est joli, hein. Enfin bref. Donc voilà, donc pareil, je sais pas quand je vais commencer. Je sais pas du tout. Peut-être cette semaine. Peut-être commencer même avec vous. Peut-être genre demain je commencerai avec vous. Puis je commencerai par le fond. Comme ça je vous montrerai un peu comment je vais faire. Et à la rigueur faire avec mes tombeaux. Ça m'a trop donné une idée. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire le fond en dégradé avec mes tombeaux. Et tout à la fin, quand j'aurai terminé mon colo, faire des rajouts de sparks, un truc comme ça pour mettre dedans. Ça peut être sympa. Voilà. Ça, et c'est tout. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Ah sinon, pareil, je me suis motivée. Nuancier. Ça faisait un moment que ça traînait à côté de mon bureau. Il fallait que je les découpe. Et là, maintenant, bah, tout est découpé. Il n'y a plus qu'à faire des trous. Donc, j'ai déjà commencé avec ça. Avec le machin. Donc, ça. Donc, pareil, il faut que je termine. Comme ça, on n'en parle plus. Sachant que, bah, du coup, oui et non. Parce que vu que j'ai les pigments art entre deux, j'ai pas fait ça. Il faut que je le fasse. Et les 150 Crayola. Donc, pareil, est-ce que je vais vraiment me motiver à faire ça? Sachant que je les ai refaits en plus il n'y a pas longtemps pour mes carnets comme ça de nuancier. Donc je l'avais mis là-dedans. Là c'est tout ce qui est feutre qui sera aussi feutre acrylique. Il faut que je m'y mette aussi. J'ai commencé à faire les Tooly Art déjà. Parce qu'il y a même les feutres à alcool. Hein. Là j'ai mis que les Albrecht Dürer. Enfin non, c'est les Goldfaber Aqua Alcool. D'ailleurs j'ai mis Aqua Alcool. Ouais. Enfin bref, je me suis comprise là-dessus. Et sinon, c'est que les feutres pour le moment, j'ai mis dedans. Donc, il y a les E-Clean, il y a les Crayola Super Type et tout. Et j'adore ce système de nuancier. C'est vraiment celui coup de cœur que j'ai pu avoir. Et du coup, j'en avais racheté un pour faire les crayons de couleur et les aquarelles. Donc, bah, j'ai déjà tout répertorié. Hein. Là, j'ai tout refait. J'ai refait même mes prismas. Donc, il m'en manquait quelques-uns. D'ailleurs, il m'en manque... Alors après, ceux-là, c'est parce que je les ai sortis de ma trousse. Il faut que je les remette. C'est le noir et le blanc. Le 1054, je le retrouve pas, c'est bizarre parce que je suis sûre que je l'avais. Pareil, le 996, pareil, je pense que je dois l'avoir dans mes doubles. Donc je vais voir. Là, j'ai fait mes Holbein. Alors pareil, il y en a certains, enfin il y en a deux que je sais pas, c'est bizarre. Alors, pareil, est-ce que je les ai mis quelque part? Je sais pas du tout. Il y a des belles couleurs chez Holbein aussi. Hein. Entre les pastels et tout ça, magnifique. Les Faber-Castell édition Black, pour ça je l'ai fait il y a longtemps. Hop. Les Luminance, pareil, ils sont vraiment magnifiques ces crayons. Ah oui, 159, il m'en manque un. Faut que j'arrive à le trouver d'ailleurs. Faut que je la rachète. Hop, les Derwent Color Soft, pareil, j'ai refait nuancier, mais ça, je suis quasiment pas. C'est dommage. Les Pablo. Donc pareil, là, j'avais pas toute la gamme, ça, je le sais. Je crois que j'en ai 80. Ouais, c'est ça, il doit non, on a peut-être un peu plus. Je crois qu'il y a 120 couleurs, mais je crois qu'il y en a peut-être une tête. Parce que j'en avais racheté après l'unité, j'avais acheté la boîte de 80 et j'en ai racheté l'unité. Donc là, il y a les Arctics. Les Winsor et Newton, pareil, que j'utilise pas. Il y a certains nuanciers que j'avais déjà, hein, que j'ai remis dans celui-là. Les Polychromos, hein. Magnifique. Les Lightfast. Pareil, j'adore les Lightfast. Alors, les Derwent Drawing 24, j'attends encore les 72, hein, c'est pas près d'arriver. J'ai poussé un petit coup de gueule quand même pour le site parce que bon, je l'ai commandé début octobre, je crois. Ouais. Peut-être, ouais. Ils sont sortis, je crois, le 10. J'ai dû commander le 12 sur le site.
Parce qu'au début, j'avais commandé le jour même sur Amazon UK, mais je pense qu'il y a eu un souci, ça c'était pas expédié. Enfin bref. Du coup, j'ai annulé et j'étais sur ce site-là par rapport à une fille sur Insta qui avait commandé là-dessus. Et en plus, qu'il avait reçu, quoi. Donc, elle avait commandé, je crois, le 10, le 12, je crois, elle avait déjà. Donc, j'ai dit, ah ouais, et tout. Donc, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé là-dessus. En plus, c'était moins cher. Alors, voilà, j'attends. Le lundi suivant, je crois que c'était, ouais, c'est ça. J'ai un email comme quoi, bah, en fait, ils n'avaient pas assez de boîtes. Du coup, bah, ils attendaient une prochaine livraison pour pouvoir me l'expédier. Donc, ils annonçaient fin octobre, début novembre. Bon, j'ai dit, regarde, pas de souci. Et puis là, j'ai reçu un email, je crois, la semaine dernière, comme quoi et c'était pas avant fin novembre, début décembre. Alors là, je dis par contre, c'est un peu se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Vous me dites que je serai sur la prochaine expédition, mais en fin de compte, non. Donc je dis à un moment donné, soit vous faites un geste commercial, soit j'annule, quoi. À un moment donné, ça commence à me saouler sérieusement. Donc il faut comprendre qu'ils en ont reçu moins de la part de Derwent que prévu. Donc c'est pour ça que ma boîte est toujours pas expédiée, mais la mienne sera expédiée sur la prochaine, et c'était sûr. Parce que j'étais sixième sur, en gros sur les commandes. En gros, on a été, je sais pas combien à commander ce jour-là, quoi. Mais bon, enfin bref, j'espère vraiment recevoir en tout cas fin novembre, début décembre. Sinon, je pense que j'annulerai ma commande. Et je commanderai ailleurs. Enfin bref. Les Chroma Flow, pareil, coup de cœur, voilà. Voilà. Après, j'ai tout ce qui est aquarella. Donc là, les Airbrush Durer. Ah bah, je vais y arriver. Et Derwent Intense. Franchement, j'adore ce que ça fait, le nuancier, ça rend trop beau. Les 40 Museum. Après, j'ai les Prismalo. Pareil, les Prismalo sont très bien aussi. Hein. Et enfin, les Neocolor 2. Ça rend trop bien. Et après, bah, c'est tout ce qui est aquarelle. Donc là, j'ai les 7 d'Amandine. Donc il y a le Sirène, Hansel et Gretel, le Petit Chaperon Rouge. Et il est où le... Ah, c'est tout. C'est déjà pas mal. Dans les 3 comptes, j'adore franchement, la petite sirène, elle est magnifique. Hansel et Gretel est super beau aussi. Bon, en fait, j'aime toutes les teintes là. Donc, j'adore. Donc, il y a une partie, c'est couleur et coton. Donc, la petite sirène et le petit chaperon rouge. Mais par contre, là, c'est nuance d'aquarelle. Et c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai pas noté les noms. Alors, après, il y a le set Disney que j'avais acheté il y a pas longtemps. Hop, j'ai pas mis les noms encore. Il y a les échantillons divers que j'ai pu avoir soit de... Je me rappelle plus si c'est Octarine aquarelle ou de comptoir d'aquarelle. Donc, j'ai mis ça comme ça. Et les couleurs, elles sont vraiment trop, trop belles. J'adore. Donc là, il y a nuance d'aquarelle. Donc ça m'en fait quand même pas mal. Entre les deux que j'ai eu d'Octobre Rose, je crois que je les ai mis là. Ils sont super beaux, hein, franchement. Celui de Pâques, j'ai aussi tout ce qui est échantillons, j'en ai énormément. J'ai beaucoup d'échantillons dans son sac, ça fait pas mal. Et voilà. Ouais, vraiment un coup de cœur pour ces... Ah oui, puis il y a celui aussi, le set d'automne. Voilà, j'en ai même encore là. Non. Alors, pourquoi j'ai mis ça là? Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai contour d'aquarelle. J'ai Ondine Lab aussi, pareil. C'est des couleurs aquarelle, enfin pailleté aussi. Beaucoup de pailleté. J'en ai encore là. Là, j'ai le Craftelier, donc c'est avec ça que j'ai pour le moment. C'est déjà pas mal. Et j'en ai avoir d'autres parce que j'ai le calendrier de l'Avent qui va arriver bientôt. D'ailleurs, il faut que je lui demande quand c'est qu'elle va expédier. J'ai les Sparks, hein, évidemment. Donc là, c'est des échantillons, je crois. Ah non, mais pas, j'ai des bêtises. Non, non, c'est les sets de Halloween. Voilà. Parce que j'avais plus assez de place, donc voilà, évidemment, il fallait que je remette à côté. Alors, ça, c'est tout ce que je peux avoir. Franchement, j'ai énormément. Mais j'aime tellement. Là, encore du Sparks, hein, évidemment. Donc là, c'est ceux de Noël. Donc d'ailleurs, j'ai trop hâte pour la prochaine. Hop. Donc voilà, Sparks, j'ai au moins 4 pages de Sparks. Donc là, j'ai Octarine Aquarelle. Pareil, j'aime beaucoup ces aquarelles. Elles sont vraiment super bien. Et enfin, comptoir d'aquarelle. Donc comme quoi, j'adore l'aquarelle. Donc bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Ça va faire bientôt même quasiment 1 heure que je parle. En même temps, c'est ça, dès que je suis trop longtemps sans vous avoir, bah, j'ai beaucoup à dire. Et du coup, bah, on se retrouve demain. Je pense qu'on va commencer le colo ensemble. À demain. Alors, nous sommes jeudi 13. Oui, c'est ça. 13 novembre. Je vais y arriver.
J'ai pas pu vous prendre mardi ni hier parce que bah, j'avais les enfants. Mardi, en plus mardi j'étais 2 journées donc bah, j'ai pas pu tourner. Mercredi j'avais les enfants, donc pareil, vous savez très bien quand il y a les enfants, j'évite parce que sinon c'est catastrophique. Du coup, j'ai quand même été productive. J'ai 3 en cours du coup maintenant. J'en ai pas un ou deux, j'en ai 3. Enfin, 4 avec celui de Panoramimix, mais pour le moment il est un peu en suspens parce qu'avec le coloraton on n'a pas forcément le temps. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas pu faire le coloraton de dimanche parce que j'étais pas très bien. En plus de ça, bah, j'avais mon attel. Là, je l'ai pas mise parce que. Mais il faut que je la mette parce que je commencerai un peu à avoir mal. Mais bon. Enfin, bref. Donc voilà. Donc, par contre, je serai là dimanche. Donc j'espère que. Enfin, je sortirai mon vlog avant, comme ça. Bah, on se retrouvera dimanche pour un live. Sur le coloraton, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait sur YouTube. Je crois que je n'en ai fait qu'un seul pour le moment. C'est vrai que les lives, c'est assez compliqué à mettre au point pour moi parce que je n'ai pas forcément le temps. Et avec la semaine de travail, c'est compliqué parce que j'ai jamais mes jours de congé pareil. Donc je peux pas vous dire tous les mercredis, par exemple, bah, il y aura un live. C'est pas possible. Et les week-ends, c'est compliqué parce que quand j'ai un week-end, en général, je profite justement pour aller voir ma famille, avec les enfants et tout ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien les lives. Je trouve que c'est plus facile pour partager avec vous, tout simplement. Et voilà. En tout cas, sur mes en cours, du coup, c'était pas du tout prévu. Je cherchais des colos à faire en fait, et puis j'ai vu ces petites cartes là. Donc j'ai fait une base d'aquarelle, et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, il y a un peu de tout, il y a du nuance d'aquarelle. Alors là, le fond, c'est la palette automne, et franchement, les couleurs, elles sont pépites. Franchement, elles sont. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai utilisé. C'est les couleurs de quoi, ça déjà? Je crois que c'est comptoir d'aquarelle. Aquarelle. Pour tout ce qui va être les murs, là. Les feuilles, pareil, c'est comptoir d'aquarelle aussi. Voilà. La peau du personnage, je l'ai fait au Lyra. Donc, c'est ces crayons-là qui sont juste là. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai été obligée d'allumer la lumière parce que franchement, il faisait nuit dans la chambre, là, c'est un truc de fou. Le temps en ce moment, c'est dingue. J'arrive pas à avoir une belle luminosité comme l'été. Enfin, après, ça, j'en doutais un petit peu parce que. Mais bon, enfin, bref. Mais en tout cas, j'aime beaucoup pour le moment. Donc, voilà à peu près les couleurs qu'on va avoir. Donc, franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je vais continuer avec les lyras. Alors, pareil, j'ai fait un autre en cours du coup dans l'île d'Amandine depuis le temps que je veux l'entamer. Bah, c'est chose faite. Ça va être pour le défi série de Colornella avec un loup. Il fallait que je trouve un loup et du coup, bah, je voulais faire le loup de Amandine. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé par le béret, le ruban et les yeux du loup avec les lyras. Pareil, parce que j'avais envie en fait de, de les tester. Donc voilà. Alors j'ai un peu de mal avec ce papier-là, avec les lyras. Donc je sais, faut que je voie. Parce que je sais que les luminances, il n'y a pas de problème sur ce papier-là. C'est vraiment une pépite. Je n'ai pas encore essayé les Prismacolor. J'essaierai, je pense, à un prochain colo. Parce que là, en fait, je suis encore en pleine hésitation. En fait, pour le poil du loup, au début, je voulais partir sur les drawings, parce que je sais que les drawings, il n'y aura pas de souci, c'est vraiment gras, donc il n'y aura pas de problème. Mais j'hésite vraiment, parce qu'au début, enfin, c'est avant de me coucher. Je sais plus si sur TikTok, j'ai vu une personne qui utilisait beaucoup les feutres acryliques, en fait, pour faire des coloriages basiques, en fait. Et c'est un truc de fou, c'est tout ce qu'elle arrive à faire avec. Alors, moi, par contre, je sais pas si j'arriverai, et j'avoue que j'ai pas envie de le... comment dire, de faire un dé sur celui-là parce que c'est le livre collector. Donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi dedans. Même si je l'ai en souple aussi, hein, je l'ai en double livre. Mais ça n'empêche. J'ai vraiment pas envie de le louper. Parce que c'est vraiment un livre pour moi très collection. Donc voilà. Donc là, je sais pas si vous allez voir, j'ai utilisé l'aquarelle de chez. Donc là, c'est quoi déjà? Octarian Aquarelle. Donc il y a la couleur nue et tempête lunaire. Et elle est franchement magnifique. Je sais pas si vous allez voir, mais les reflets roses là, j'aime trop. Franchement, j'aime énormément pour le moment ce que ça donne. Donc, bah, voilà, j'ai hâte de continuer. Mais par contre, sur ce papier-là, qui est un peu, pareil, un peu glacé, bah, les lyras sont vraiment top. Donc, elle est un petit peu rouge. Bah, comme je vous dis, je teste les crayons. Hein, je ne les connais pas forcément, donc voilà. Je teste les crayons. Donc, voilà pour ces deux-là. Donc, je suis contente parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais entamer ces livres-là.
Donc c'est chose faite. Ah si, je l'avais entamé, j'avais déjà fait une aquarelle, d'ailleurs. J'avais trop aimé faire ça. Un peu dans le style d'Amandine. D'ailleurs, on croirait trop que c'est elle qui l'a fait, mais non, c'est moi. Voilà. D'ailleurs, je vais bientôt la voir. La semaine prochaine, elle descend en Normandie, j'ai trop hâte. Donc voilà pour ça. Niveau mystère, du coup, j'ai entamé ma double page dans le livre Chevaux. Donc, hop. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait quasiment toute Mérida. J'ai encore quelques détails à faire, mais voilà où j'en suis. J'aime plutôt bien. Alors, c'est pas censé avoir ce rendu là. En fait, il faut que j'arrive à faire. Je pense que j'avais choisi les couleurs. Il commençait à faire sombre en fait. C'était dans l'après-midi. Il devait être ouais, 16h passées, 17h. Et il commence déjà à faire sombre. Et encore une fois, bah, moi j'arrive pas en fait. Hein. Quand c'est des couleurs, enfin les lumières artificielles, choisir les couleurs pour moi c'est très compliqué. Donc voilà. Mais bon, après, je suis pas non plus mécontente du résultat. Je trouve que c'est sympa. À la fin, le résultat final peut être pas mal. Sachant que, bah, après, c'est pas vraiment choquant, hein, le vert comme ça. Et je trouve que c'est des beaux verts, justement, donc ça choque pas vraiment. Donc voilà pour la petite Mérida. Voilà pour mes encours. C'est vrai, c'est tout au niveau en cours. Enfin, je veux dire, c'est déjà pas mal, mais non, parce que j'aimerais bien faire plus. J'ai même hésité, bah déjà, je voulais commencer mon colo dans le vitro avec vous aujourd'hui, mais en fin de compte, je me suis dit, j'aurai un peu plus de temps demain. Donc je pense que je le ferai avec vous demain. J'ai hâte parce que j'ai vraiment envie de le commencer aussi, donc ça fera 3 encours. Tout va bien, j'ai jamais eu d'encours dans ma vie, mais j'avoue que, en fait, j'aime beaucoup ce système-là. En fait, genre là, si j'ai envie de faire les murs, mais à bout d'un moment, le colo me saoule, bah, je retourne sur mon loup, ou alors je reste sur ma Mérida, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Puis je suis contente de retourner sur les cartes postales de Clara Markova, parce que j'en ai fait qu'une seule, je crois, depuis tout le temps. D'ailleurs, j'en ai mis... Je les mets là-dedans, ceux de Clara Markova, parce qu'ils sont assez de grande taille par rapport à une carte postale normale. Enfin, je vais vous montrer. Donc là, j'ai une carte postale de chez... je crois que c'est... Greta Berman. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a la différence. Donc voilà. Donc j'avais fait celle-là il y a très longtemps. J'aime beaucoup aussi. Je crois que j'avais fait l'aquarelle. J'avais tout fait à l'aquarelle. Ouais, c'est ça. Et même, je peux m'en souvenir, parce que je crois que c'était les débuts que j'avais mes muséums, et je testais mes muséums là-dessus. Je mettais du Skittles partout avant. Je les ai encore, hein. Faut que j'arrive à les ressortir. Ah non, même pas, chez Manteau, j'en ai fait 2. D'ailleurs, celle-là, je l'avais plastifiée, je crois. Celle-là, par contre, je crois que je l'avais fait au Albrecht. Je vous allez bien voir parce qu'elle est plastifiée. Et voilà. Ça, c'est une carte, je crois que j'avais eue avec le livre, le nouveau, je crois. Ouais. Elle est trop belle aussi, cette illustration. Et ça, c'est la carte postale que j'ai eue avec le livre de Émilie Lidelberg. Quand j'avais commandé justement sur son site à elle, du coup, on avait le droit à une petite carte postale avec. Donc, c'est top. D'ailleurs, c'est pareil, il faut vraiment que j'arrive à aller dedans. Faut que j'arrive à proposer des duos là-dedans, parce que c'est le moyen pour arriver à me... Comment dire, aller dans ces livres-là, quoi. C'est vraiment ça qui arrive à me motiver, vraiment. Hop. Voilà, c'est ça, j'ai pas réussi à ranger, forcément. Ah, zut, allez. Je vais y arriver. Hop, voilà. Du coup, je vous avais parlé aussi que j'hésitais à reprendre le tome saison et nature. Bah, je les ai repris. Voilà, je les ai commandés ce matin. Ça me trotte très tôt dans la tête, là, depuis cette semaine. J'hésitais, et puis... Est-ce que j'ai fait un colo parce qu'il n'y a pas longtemps dedans. C'est pas celui-là. C'est... Voilà. Mais en fait, j'en peux plus le voir, ce livre comme ça. Enfin, après, je me dis, j'en ai encore pas mal où ils sont reliés comme ça, mais je vais pas tous les racheter, hein, parce que sinon ça va faire trop cher. Puis voilà. Comme le Looney Tunes, j'ai déjà racheté une fois, donc je ne me revois pas le racheter encore une deuxième fois. Enfin, une troisième fois plutôt. Le Girl Power, je l'ai quasiment fini, donc c'est hors de question que je le rachète, parce que j'ai pas envie de tout recommencer. D'ailleurs, il faut vraiment que j'y retourne. Il est où d'ailleurs? Il est où mon Girl Power? Oh, il va être là-haut. Ouais. Je vais essayer de l'attraper. Et il est là. Tac. Donc là, pareil, elle est quasiment finie. Il faut vraiment que j'arrive à me motiver. Il me reste plus grand chose à faire dedans. J'en suis à la page. Ouais, ça, celui-là, je regrette. 78. Ah ouais, faut vraiment que je me motive. J'en suis à la page 78. Donc il me reste vraiment plus grand chose à faire. Hein. Je me dis, il me reste. Ouais.
Il me reste tout ça à faire. C'est pas beaucoup, hein. On va finir à la fin de l'année, je pense que c'est mort, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc même si j'en fais 3 là, voire 4. Oula, après, il faudra que je me concentre que sur ce livre-là, à la rigueur. Ouais, mais j'ai déjà essayé, et le souci, c'est après, ça me bloque, et j'ai plus envie d'y retourner. Et là, j'avoue que les coloriages là qui restent, ils sont pas mal. Bon, celui-là encore, bof, parce qu'il est assez... Les couleurs, j'aime pas trop. Alors, par contre, après... après, elles sont pas mal. Gazelle, elle est trop belle. Ouais. Il faut que j'arrive à motiver. Ce serait dommage que ce soit pas terminé. Là, à la rigueur, c'est pas déjà fini pour février. Ça peut être sympa. Je me laisse de la marge. Ah oui, c'est vrai, j'ai celui-là aussi à faire. J'avais fait récemment, j'avais fait elle. D'ailleurs, qui m'inspirait pas tant que ça. En fin de compte, bah, j'ai bien aimé la faire. Hein. Donc, il faut que je fasse elle à côté. C'est la maman de Aurore, avec Aurore justement dans ses bras. Comme, ouais. Pareil, je crois qu'il est assez sombre aussi. C'est ça qui est dommage dans le Vaporeur, c'est qu'il y a beaucoup de colos foncés, quoi. Enfin, après, quand je regarde, il n'y en a pas tellement non plus. Hein. Parce qu'on regarde celle-là. Hop, ça va. Là, je l'avais triché, j'avais fait à la clique alors qu'il fallait pas. Parce que ça, en fait, de base, c'est un livre que j'avance avec Nelly et Lorelai. J'ai mélangé son pseudo et son nom. Donc voilà, hop. Ça, ils sont pas très foncés. C'est vrai que c'est joli. C'est vrai que c'est dommage que je les relis quand même. Parce qu'en livre, en fait, ça aurait fait un super book. Ces deux-là, pareil, j'adore ces doubles pages-là. J'aime énormément. Ça aurait été plus simple que je vous montre en face bureau quand même. Enfin, bref. Oh oui, alors là. Alors, des fois, il y a des ratés, hein, comme celui-ci. Bah, là, de loin, on voit pas. Mais alors, de près, je sais pas si vous allez voir, mais... Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, bah, j'ai voulu tester la façon trait. Alors, il y a certaines teintes, ça va. Hein. Mais alors, il y en a d'autres. Celle-là, pareil, j'aime beaucoup ces doubles pages-là. Celle-là, j'adore. On n'en voit pas beaucoup, la petite Féline. Ah, celle-là aussi, j'aime énormément. J'aime beaucoup. Celle-là, j'aime bien aussi. Alors, celle-là, je me suis un peu plantée parce qu'en fait, je croyais que c'était les nuits. En fait, non, c'est les immeubles qui est derrière eux. C'est pas grave. C'est pas grave. Pareil, j'aime beaucoup. Alors, elle est très rouge. Mais bon, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire de revoir les colos comme ça parce que enfin, voilà, ça me fait... Puis, il y a plein de souvenirs, en fait, sur ce livre-là parce que... Comme je dis, c'était avec mes copines, hein, mes copines d'amour. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vues. Je pense fort à vous, les filles. Je ne sais pas si vous passez par là, mais en tout cas, vous me manquez énormément. Voilà. Hop. Celle-là, pareil, j'adore cette double page-là de Cendrillon. Elle est magnifique. Ouais, c'est pareil. Alors, même Mulan, j'ai bien aimé la faire, même si c'est pas non plus le coloriage, voilà, foufou. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans le best-of des... comment ça s'appelle? Des Girl Power. D'ailleurs, je n'aurais pas choisi forcément celle-là, mais bon. Celle-là. Alors, celle-là, c'est un loupé. Malheureusement, il sera pas fini à 100% parce que, bah... En fait, je me suis trompée dans les couleurs et ça m'a bloqué. Et en plus de ça, j'aimais pas l'illustration, donc bah, je me suis dit, non, non. Celle-là était sympa à faire. J'ai beaucoup aimé. Même si, bah, elle était un peu sombre, du coup, bah, on voit pas mal de traces. Dès que c'est les couleurs foncées, malheureusement. C'est pour ça qu'on regarde, en fait, il n'y a pas tellement de couleurs foncées là-dedans, en fait. Quand on regarde tout à l'heure, c'est à nous, en fait, de faire en fonction de... Voilà. Vous m'avez compris ça. D'éclaircir des couleurs, voilà, exactement. Ah, celle-là, j'ai bien aimé aussi à faire. C'est peut-être un peu trop jaune, mais sinon, j'ai bien aimé. Wendy, j'ai adoré. Parce que c'est pareil, je la mets très rarement en couleur. Et j'ai bien aimé. D'ailleurs, je crois que c'est William Ball hein, qui l'a fait ce livre-là. J'aime beaucoup. Alors, et encore, celle-là, normalement, elle était censée être beaucoup plus foncée que ça. Moi, j'ai un peu éclairci les couleurs, quand même. Après, ça se passe de nuit, donc malheureusement, l'illustrateur, il n'a pas trop le choix. Hop. J'avais plastifié une fois sur deux, justement, pour éviter que ça se transfère sur l'autre page, surtout quand il y a des couleurs claires comme ça. Là, pareil, la pauvre biche. Je me suis trompée de couleur sur sa tête. Mais sinon, l'illustration lui-même, elle est magnifique. Franchement, regardez-moi ça, la beauté. Oh, j'avais adoré. De toute façon, ce livre-là, j'ai vraiment adoré les couleurs que j'ai fait dedans. Ah, pareil, regardez-moi, cette double page-là. Je pense que je ferai une vidéo spéciale quand je l'aurai terminé celui-ci. Je ferai, bah, comme j'ai fait avec mes grands classiques, tome 1, hein, je vous ferai une vidéo de tous mes coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur.
J'adore. J'avais fait aussi, je crois, pour les... J'avais les magnifiques aussi. J'adore. Pour les messages. Parce que j'ai fini 2 livres, en fait. J'ai fini les 50 messages, là, Disney. D'ailleurs, que j'avais acheté en livre que j'ai revendu parce qu'en fin de compte, je n'avais pas dedans. Et j'avoue qu'il ne me manque pas, le livre, hein, personnellement. Celui-là, j'ai adoré aussi. Après, c'était... J'aimais bien faire, même celle-là, j'ai adoré la faire parce qu'en fait, je crois que c'est la première fois que je la mettais en couleur, pardon. Et pareil, c'est dommage, là, le fond est un peu foncé, donc bon. Ça marche quand même les pages. Ah, cette double page-là. Avec les filles, je pense que c'était... On a adoré les faire, celle-là. Enfin, là, aucune trace sur les deux. Enfin... Celle-là était sympa aussi. Celle-là était assez compliquée, mais en fin de compte, je trouve qu'elle ressort plutôt bien. D'ailleurs, je sais pas si ça sent encore parce que j'avais utilisé des feutres qui sentent. Non, ça sent plus. Je sais pas si vous connaissez des feutres qui sentent les fruits, là. Là, j'avais acheté ça. Enfin, j'avais colorié avec ça. Pareil, celle-là de base, elle devait être très colorée. Enfin, très foncée, pardon. Et j'ai un peu éclairci, mais ouais. On va regarder dans les premières pages, là. Ah, celle-là, pareil, j'adore. Bon, celle-là, je l'ai fait au crayon. Pareil, parce qu'au début, j'avais pas trop compris la règle. Je l'avais fait au crayon, mais voilà. Belle aussi. Oh, j'avais adoré. Oh, ça rappelle des bons souvenirs, tout ça. Et voilà. Voilà. Donc ouais, faut que je m'y mette. Je pense que les prochains mystères, ça sera dedans. Ouais, parce que... Ouais. Ça va sympa. Ah, mais Mélodie, j'adore. Ouais, donc voilà. Enfin, ça, c'était vraiment une pépite, hein, ce livre-là, franchement. Bah voilà. Niveau série, je suis toujours sur ma série Once Upon a Time. Donc là, je suis à la 6e saison, je crois, à la fin de la 6e. Donc je crois qu'il me reste 2 saisons à regarder. Et bah, j'adore. Et je me rappelle plus trop de ces passages-là et je pense que j'avais pas été jusqu'au bout. Je me rappelle, mais après, je pense que j'ai dû regarder ça sur TikTok ou un truc dans le genre, le mariage de, de Swan avec Capitaine Crochet. Mais je crois que je l'ai pas vu, ça. Mais bon, ça, je verrai. De toute façon, je vais continuer ma série, hein, je vais la finir. Et je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais regarder après. Alors, j'avoue que je sais pas trop. En fait, j'ai envie de me refaire une série que j'ai déjà vue, ça c'est sûr. Mais alors, par contre, laquelle, je sais pas. J'hésite entre The Walking Dead, Charmed. Alors, c'est pas du tout pareil, hein. La Casa des Papel aussi, j'avoue que j'aimerais bien me la refaire aussi. Mais je suis pas... C'est pas... Ouais, je sais pas encore. Donc je vais réfléchir à tout ça. Et voilà. Donc bah voilà en tout cas pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain en tout cas. On va faire le colo dans le tome vitro. Alors nous sommes vendredi 14 novembre. Voilà. Donc on va s'attaquer à ça. Mais avant de s'attaquer à ça, je voulais vous montrer du coup mon encours dans le tome chevaux. Donc voilà où j'en suis. Donc il y a pas mal de changements de couleurs, hein, parce qu'en fin de compte, il y a des couleurs que j'ai choisies que ça n'allait vraiment pas du tout. Même là, cette couleur-là, je dis ça me paraissait bizarre, mais en fin de compte, c'est bien ça, parce qu'en fait, quand on regarde les couleurs, cette partie-là est plus foncée que celui-ci, même dans la solution. Là, voilà. Bon, ça, c'est pas encore tout à fait les bonnes couleurs, hein. Même là, je vais changer, parce que quand on regarde, je sais pas pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là, ça m'agace, hein, franchement. Faut que je rechange, parce que là, c'est trop clair, du coup. Mais j'ai jamais autant galéré sur un coloriage, hein. Franchement, là, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais au niveau des choix de couleurs, c'était très compliqué, hein. Donc là, du coup, c'est pareil, il faut que je retrouve une couleur là qui se rapproche du noir dans les Tooly Art. Celle-ci, il faut que je change. Et normalement, si tout va bien, ça sera tout. Parce que même d'ailleurs, là, j'ai choisi trop clair. Mais franchement, c'est vraiment des couleurs pas simples à choisir. Pourtant, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Alors, vous voyez pas. Là, il n'y a pas vraiment... Oh, j'arrive pas à vous montrer.
Enfin, bref. Donc voilà. Donc j'ai jamais autant galéré sur un coloriage. Faut que je voie avec Anso comme on l'a choisi par rapport aux couleurs du cheval. Mais j'ai testé à un moment donné parce que j'avais choisi un marron. Mais ouais, ça va pas. Parce que dans la solution, il est pas marron. Hein. Il est noir. Noir-gris, quoi. Donc ouais. Ah, j'espère que ça ira bien à la fin, que ça rendra pas trop moche parce que je serais trop déçue parce que j'aime trop cette illustration-là. Celle-là, pareil, j'ai trop hâte de la faire. Celle-là, elle est marrante. Au niveau des couleurs, c'est pas ce qui m'attire le plus, mais je la trouve marrante, cette scène-là. Celle-là, elle est magnifique. Bon, celle-là, pareil, c'est pas... ouais. Celle-là, je suis pas le plus pressée que celle à faire. Puis après, le reste, on a que des colos magnifiques. Celle-là, elle est magnifique aussi. Ouais, non, j'ai trop hâte de faire tout ça, là. Ah, il peut aller vite aussi, quand même, celui-là, quand on regarde. Hein. On n'a pas tant que ça, avec ce... Oh là là, j'aime trop ces deux-là, là. J'adore parce qu'ils sont tous différents. Quand on voit ceux du début, là, on a l'impression qu'il est shooté, le pauvre. Même le cheval de Mulan, trop beau. Ah, on l'a en 2 fois, d'ailleurs. Alors, celle-là va être assez sombre. Hein. Ouais. Donc, bah, voilà pour ma double page pour le moment. Hop. Pareil, dans le petite poupée. Oh, je me doutais que je vais faire tomber des trucs, de toute façon. Hop. Du coup, je pense qu'avec les colos d'Alex, on va essayer de l'avancer toutes les deux. Je vais proposer parce que elle m'a proposé un duo, donc la page 17. C'est Tiana. Ah ouais, elle est super belle celle-là. Elle est super belle cette illustration-là. Bon, je pense que je le ferai à l'acrylique, hein, celle-ci. Je pense. Parce que les teintes, je pense qu'elles sont assez foncées. Ouais. Ouais, va être sympa à faire. Oh, par contre, les couleurs encore, bonjour, hein, à choisir, mon Dieu. J'aime trop celui-là. Ah, ça, j'ai trop aimé le faire. D'ailleurs, ça y est, j'ai mis en ligne ma vidéo des collages terminés, donc vous allez le voir dans cette vidéo-là, mais... Ah non, même pas, je suis bête. C'est pour le mois prochain. Bon, c'est pas grave. Vous aurez un petit spoil du mois prochain. Mais j'ai trop aimé faire, puis en plus, c'était super rapide à faire. Voilà. Hop, et bah dis donc. Du coup, on va partir celui-là. Alors, j'avoue, j'ai pas trop encore réfléchi sur quelle couleur je pouvais faire, parce que je vais m'attaquer là, je pense, au fond. Avec les tombeaux, comme je vous avais dit. Alors, pour ça, du coup, j'ai besoin de ma palette Carandache. Donc, il y a une partie un peu rugueuse et l'autre partie très lisse. Et moi, c'est la partie lisse que je vais utiliser pour les tombeaux. La partie rugueuse, elle est bien pour tout ce qui va être pastel. Pastel, genre néocolore, tout ça. C'est vraiment pratique aussi pour faire des mélanges. D'ailleurs, la pâte à j'ai pas mal utilisé. J'aime beaucoup cette technique-là. Du coup, si j'avais dit que dans les bleus... Alors, par contre, quel genre de bleu je pourrais utiliser j'avoue que j'ai pas fait de nuancier de tombeau aquarellé et ça pourrait être pas mal. Mais bon, pareil, ça fera encore des nuanciers à faire et j'avoue que... Oh, flemme. J'en ai déjà tellement à faire. Hein. D'ailleurs, il faut que je leur fasse mon nuancier des tombeaux, parce que je trouve, je sais pas. Il est où? On est par là. Il est là. Alors, du coup, dans les tombeaux, je voudrais des bleus, mais pas forcément... Pas ce genre de bleu, quoi. Bleu violet, ça peut être pas mal si je prends 169. 533 qui peut être pas mal. Il faudrait au moins une troisième couleur quand même. Ah mais je pense que ça va faire bizarre celle-là. Ou là, il faut que je regarde dans les liras, parce que les liras, je crois qu'ils sont aquarellables aussi. Aqua... Non, ils sont pas là, les... Oh, peut-être un peu plus loin. Voilà, ils sont là. Ouais. Ouais, peut-être pas celle-là plutôt. Je sais pas. Ah, je sais pas. J'aurais dû réfléchir aux couleurs avant de faire avec vous, parce que là, j'avoue, je sais pas trop en fait.
46, ça peut être pas mal, mais ça va peut-être trop se rapprocher du 533. Voilà. Déjà, il faudrait que je fasse un test pour voir ce que ça donne une fois aquarellé. Ça peut être sympa. Donc, je vais déjà prendre ces deux couleurs-là, c'est sûr. Alors, j'avais dit quoi? Le 569, il est par où? Il est là. Et le 533, il est là. Le 603, il ressemble à quoi? Ouais. Non. Je vais voir ce que ça donne aquarellé. Hop. Tac. Est-ce que j'ai pas une feuille d'essai là? Il me faudra une petite feuille de test. Bon, je vais prendre ça. Comme une feuille Bristol là qui sert à rien. Voilà, voilà. Il faut un pinceau. Quand même. Un réservoir d'eau. Donc là, j'ai mon Derwent normalement, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah, par contre, j'arrive pas à retrouver ma pointe fine. Je sais pas ce que j'en ai fait. Tant pis, je vais prendre celle-là. J'espère que ça va le faire. Hop. Alors, du coup, j'applique mon feutre, hein, tout simplement. Je viens prendre le pigment directement sur ma palette. Et après, je viens appliquer tout simplement et en faisant un dégradé. Regardez-moi ça. Ah ouais, j'adore cette couleur-là. Ah ouais, cette couleur-là est vraiment pas mal. Hop. Je fais pareil. Hop. Ah, elle est vraiment claire celle-là. Il m'en faudra une autre intermédiaire. Après, on peut repasser dessus, il n'y a pas de souci. Ah ouais, j'adore ces deux couleurs-là. C'est vraiment sympa. Ouais, du coup... Parce que alors, du coup, même le 569, il fait pas si foncé que ça quand on regarde. Donc je vais essayer quand même avec le genre... le 606. 606, non, j'avais fait une bêtise. Ah, peut-être un peu trop violet pour le coup. On va voir. Hop. Ouais, trop violet, trop violet. Ça va pas. 565. Ah bah je vais faire ma bêtise, décidément. Ah, celui-là peut être pas mal, je pense. Oh, mais il peut être sympa, celui-là. Il peut être super sympa. On va tester, on va voir ce que ça donne, du coup. Hop. Vu que j'ai déjà les pigments déjà sur ma palette, j'ai pas besoin d'en reprendre. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir au niveau de... Ouais, j'ai pas un très bon bras articulé. Je suis désolée, hein, vous bougez comme ça. Voilà, ça va être mieux. Hop. Bon, voilà. Voilà, si c'est plus le cas. J'aime trop cette illustration-là. J'espère que vous n'allez pas avoir trop d'ombre parce que malheureusement, comme d'habitude, j'ai une luminosité pourrite. Alors celle-là, il ne faut pas que j'en tienne compte, il faut que je fasse gaffe. Voilà, je vais prendre du pigment. Et alors par contre, là, c'est dans quel sens je vais mettre les... Bon, après, il n'y a pas vraiment d'importance, hein, je pense. Voilà. Hop, et après, je vais venir tout simplement, ça va se dégrader tout seul. Regardez-moi ça là, comment c'est magnifique. Oh, j'adore. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas utilisé cette méthode-là. Et j'aime énormément, hein, franchement. Donc quoi, les tombeaux, il n'y a pas que pour les coloriages mystères, on peut faire tellement de choses avec. Puis ils se travaillent tellement bien, regardez-moi ça. Il faudrait que que je teste avec les lyras aussi, ça peut être pas mal. Oh, regardez-moi ça. Ah ouais. Ah non, j'adore. J'adore. Hop. On va peut-être prendre celle-là. Ouais, ça rend bien. Ça rend super bien. On va prendre les plus clairs. Bon, après, quand vous voyez qu'il n'y a pas assez de pigments, bien sûr, faut
faut remettre un coup de feutre, hein, évidemment. Celle-là, c'est quand même assez clair. Je pense que je vais revenir 2 fois dessus, par contre. Hop, je vais remettre du feutre parce que j'en ai pas assez. Évidemment, vous pouvez y aller, hein, ça abîme pas les feutres, hein, de faire ça, hein, au contraire. Hop, je vais reprendre celle-là. Et bien sûr, des fois, on peut faire des mélanges aussi. Hop, là, j'avais un peu trop d'eau, par exemple. Hop, un petit peu trop d'eau. Là, du coup, je vais reprendre de celle-là. Là, on va reprendre de celle-là. Du coup, j'ai terminé ma série de Once Upon a Time. Enfin, c'est fini, pas vraiment, parce qu'il me restait encore la saison 7, enfin 8, je crois. Mais en fait, j'ai compris pourquoi j'ai pas été jusqu'au bout, hein. Déjà, le début, en fait, ça parle de Henry. Donc là, c'est sa fille qui vient le chercher, donc ça me fait un peu trop, enfin, ça me fait un peu trop penser déjà l'histoire de base, quoi, avec Emma et Henry, justement, qui va le chercher pour sauver les contes. Je trouve que c'est un peu répété. Je trouve qu'en fait, la saison 7, elle se finissait très bien. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus, en fait. Je trouve que, voilà. Alors, tu vois, je vais enlever un petit peu de pigment, parce que là, sinon, ça fera trop. Il n'y aura pas trop de dégradé. Voilà. Hop. Alors, évidemment, quand il n'y a pas trop de dégradé, vous pouvez rajouter un peu de pigment sur la partie foncée, hein. Faut pas hésiter. Voilà. Ça se travaille super bien. Hop. Et du coup, bah là, j'ai commencé un épisode de The Walking Dead. Donc, je sais pas si je vais m'y tenir, hein. Mais en fait, je savais pas trop quoi regarder. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va lancer The Walking Dead, même si je regarde pas entièrement et que je vais sur une autre série après, bah c'est pas très grave. Ouais, le dégradé se voit un peu moins sur la partie plus claire quand même, je trouve. Puis de façon, dès que ça touche des zones... Ah, d'ailleurs, là, j'ai touché l'étoile sans faire exprès. Mince. Oh, c'est pas grave, ça pourra toujours se recouvrir. Faut que je fasse gaffe pour les autres. Je vais faire quoi, là? Partie claire ou pas? Ouais, partie claire. Donc hier, bah ouais, j'ai continué Mérida devant ma série. Tout à l'heure, je pense que je vais... Ah, j'hésite, je sais pas trop. Je vais peut-être finir Mérida parce que j'ai pas envie que ça traîne trop longtemps, ma double page, là. Et je pense que ce week-end, je me concentrerai sur mes 2 encours, là, entre euh, le loup, là, dans le petit chaperon rouge de Amandine. Ah, c'est plus facile de faire des dégradés sur des grandes zones. En tout cas, pour le moment, j'aime plutôt bien le rendu, ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va partir sur celle-là. Hop. Je dépasse un peu, hein, c'est pas bien. Tac. Voilà, j'ai un peu moins de pigment, hein. Hop, on va remettre du feutre. Non, je me suis trompée là. Ah ouais, mince. Tant pis, on va mettre à côté, c'est pas grave. Hop, mince, il n'y a pas de bouchon. Là, du coup, partie claire. Partie foncée. Sinon, à part ça... oui, bah, comme je vous ai dit, hein, j'ai recraqué pour le tome saison et nature, donc je vais les chercher aujourd'hui. J'avoue que j'ai hâte parce que je pense que je ferai un couloir dedans quasiment aussitôt aussi, là, les deux là. Je pense que... Ah non, il faut que je fasse le Girl Power avant. Donc je dis ça, mais... Ah, zut, je me trompe de couleur. Je dis ça, mais à mon avis, peut-être aller dans le Girl Power avant. Je sais pas. Oh, de toute façon, vous verrez bien par la suite. Je crois que là, il n'y avait pas assez de matière. Hop. Voilà. Alors après, il faut pas travailler trop non plus, parce que sinon, voilà, ça va boulocher. Ça va pas faire joli.
Hop. Je pense que la partie claire, il va falloir que je remette du pigment assez souvent. Hop. Tac. J'ai vu des nouvelles sorties là aussi. Donc ils vont sortir le Total Spice. J'avoue que je suis un peu dubitatif, hein, je sais pas trop. Là, je l'ai pas précommandé. Parce que j'ai précommandé tous les autres livres là, du mois de février et janvier. Mais j'avoue que celui-là, je sais pas encore. J'hésite. Et pareil, hein, il y a des livres que j'ai précommandés, mais je pense que peut-être que j'annulerai. J'attends de voir les présentations, genre le Cozy Stitch. Je l'ai quand même précommandé parce que je me suis dit, bon, au cas où, enfin, on sait jamais, mais franchement, je sais pas. Parce que j'avoue que j'ai déjà assez de Cozy, j'y vais pas assez souvent. Voilà, à un moment donné, il faut que je me calme sur les achats de livres aussi, parce que j'en ai trop et voilà. Voilà. Donc, surtout qu'il y a déjà plein mal de sorties là, de prévues. Entre le 100% Winnie, ça dépend, j'ai hâte. Il va être beau, à mon avis, celui-là. Le 300% Stitch, c'est pareil, j'attends de voir, hein. Parce que j'avoue que ça fait un peu trop. J'ai déjà le 100%, le 200%, et je vais pas forcément dedans non plus. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je prenne? Donc voilà. Pareil, ça sera à voir si vraiment. Après, c'est Capucine Sévignon. Donc si jamais elle fait comme le Roi Lion, là par contre, je prendrais. C'est les mêmes coloriages du même style que le 100% Roi Lion. Enfin, Simba, pardon. Ouais, je pense que je prendrais parce qu'il est vraiment très beau. Il est vraiment réussi. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que j'arrive à y retourner dedans aussi. Mais que je fasse un hors mystère. Parce qu'il y a des très beaux mystères, mais elle a fait des très beaux hors mystères aussi sur le Roi Lion. Et j'avoue que c'est pas un dessin animé que je mets souvent en couleur. Parce que je trouve qu'ils sont pas simples, les coloriages à faire du Roi Lion. Après, je vais pas refaire un effet poil, hein. Ça, c'est hors de question. Je pense que sur les Disney, je ferai jamais d'effet poil. Vu que je sais pas faire ça, j'ai trop l'impression de dénaturer le coloriage. Donc, je ferai pas d'effet poil sur ce type d'illustration. Mais voilà. Hop, je vais remettre des pigments. Je vais en mettre un peu plus, hein. Hop. Voilà. J'étais par où déjà? C'était par là, je crois. Ouais. En tout cas, vous avez compris le principe, hein. C'est vraiment pas compliqué, hein. Alors pareil, si jamais vous avez des feutres à eau, normalement ça fonctionne avec tout. Je crois que même avec les Pen 68. D'ailleurs, je vais faire un test. Normalement, même avec les Pen 68, ça fonctionne. Normalement, c'est tout ce qu'il y a à feutre à eau, en fait. Je vais prendre une couleur qui flash, là. Hop. Sur mon papier test. On prend vraiment. Ah ouais, ça marche super bien, hein. Regardez-moi ça. Et même avec des Pen 68. Regardez-moi ça. D'ailleurs, je vous ai fait, j'ai même pas fait le test, vous avez même pas vu de voir, à mon avis. Mais regardez-moi ça, comme ça fonctionne super bien. Bon, encore là, j'ai pris un peu moins de pigment que tout à l'heure. Là, j'en prends un peu plus. Vous allez voir, regardez-moi ça. Ah non, ça marche super bien, hein. On va tester avec une autre couleur. Du coup, c'est intéressant parce que même pour ceux qui... Enfin, après, les tombeaux, vous pouvez les avoir... non, je suis en train de faire une bêtise, là. Les tombeaux sont trouvables à l'unité, hein. Donc, si jamais vous voulez tester les tombeaux, vous pouvez toujours les acheter sur le Géant des Beaux-Arts, etc. Hop. Ils font même des packs à Cultura, là. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein. Et c'est ça que j'utilise pas assez cette méthode-là, mais je pense que sur d'autres coloriages, ça peut être sympa, hein. Regardez-moi ça. Top, top, top. Voilà. Donc, vous voyez, même avec les Pen 68, ça fonctionne. Donc, ouais, c'est sûr, les Lyra, ça marchera. Les Grapho, pareil. Alors, par contre, pas les Faber-Castell ça marchera pas parce que c'est à l'encre de Chine. Là, par exemple, j'ai pris un Grapho. Normalement, eux, c'est pareil, c'est censé fonctionner aussi.
Oh, j'ai pris un rose sans le savoir. Hop. Hop. Ah oui, regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors pareil, normalement, on est censé pouvoir les aquareller directement comme ça. Mais en fait, vous avez vu, c'est fait trop net. Ça fait pas assez dégradé que par rapport à cette méthode-là. C'est mieux. Et ça s'aquarelle aussi. Regarde-moi ça. Je pense que c'est vraiment... ouais. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On voit pas forcément cette méthode-là partout. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une méthode assez sympa. Donc voilà. Donc je vais en faire encore quelques-uns avec vous. Puis bah, après, ça va être bon, je pense. Ça fait déjà 22 minutes que je parle. Je pense que le vlog, il va être assez long. Mais voilà. Et puis moi, j'adore voir ça, ce genre de choses, dans les vidéos des colocopines. Encore une fois, je vais citer Avi Art. J'aime beaucoup sa chaîne. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elle propose. Et puis, bon, il n'y a pas que elle, mais c'est un peu parti grâce à elle que maintenant, je me laisse aller sur les encours, en fait, que je me base pas que sur un seul coloriage à chaque fois. Et je trouve que ça me permet justement de pouvoir aller dans plusieurs livres et ça me frustre moins justement d'avoir autant de livres et pas pouvoir colorier partout. Là, au moins, je vais un peu partout et puis voilà. Comme là, du coup, ça va faire 3 encours en Disney, donc en mystère, pardon. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je me trompe pas dans les couleurs, du coup, j'avais pas dans les autres couleurs. Ouais, là, on va par cette côté-là. Est-ce qu'il y a un peu tout le monde, hein, quand je regarde Colorisera, Panoramimix, Audrey Mox, pareil, elles sont toutes comme ça, en fait, avec des encours et tout ça. J'avoue qu'avant, moi, je n'osais pas, je me disais, oh non, parce que c'est vrai qu'avant, quand j'avais plusieurs encours, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas finis. Donc comme là, le dernier encours que j'avais avec mes poissons, du coup, j'avais mis de côté. Et je le reprendrai, je pense, cet été, enfin, pas cet été, mais peut-être au printemps. Mais je sais que je le reprendrai parce que j'avais bien aimé ce que j'avais fait au début. Voilà, on va reprendre une couleur claire là. Tac. Donc là, ouais, on va prendre l'intermédiaire. Ici. Donc là, on va foncer là. Tac. Puis c'est assez rapide, hein, franchement, c'est vrai. Je prends pas beaucoup de temps pour faire ça. Bon, bien sûr, après, à chaque fois, il faudra bien laver la planche, hein, évidemment. Mais bon, ça, c'est rien. J'espère que je vous mets pas trop d'ombre. Ah oui, aussi, il faut absolument que je fasse mon coloriage de Elsa aussi dans le bloc grand classique que j'ai tiré au sort justement pour ce mois-ci. Ça serait dommage que je le fasse pas. En plus, l'illustration, j'aime trop. Là, je vais essayer de refoncer un petit peu. Non, je vais pas trop en remettre de pigment là parce que après, je vais pas m'y remettre dessus tout de suite. Ou à moins que je finisse quand même au moins ça. Il ne reste pas grand-chose, hein. J'ai cette partie-là à faire. Et c'est tout, je crois. Ouais, si, je vais peut-être finir ça juste avant de continuer ma Mérida. Comme ça sera fait et je pourrai la reposer. Et pareil, normalement, ça ne traverse pas. Non. Je sais pas si vous voyez, mais ça traverse pas. Là, si, j'en ai une partie là. Donc là, ça va être l'intermédiaire. Je pense que ça peut avoir trop de pigment. Enfin, j'en remets un peu. Ouais, voyez, ça fait pas assez dégradé. Alors, intermédiaire, c'est celui-ci. Hop. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ma petite présentation, là. Ma petite façon de faire. Hop. Que, pareil, vous avez bien aimé mon vlog. Parce que j'avoue que c'est une vidéo que moi, j'aime bien regarder, les vlogs, parce que ça permet vraiment de voir au fur et à mesure les avancées des gens. Alors, la plupart, ils font vraiment sur une semaine complète. Moi, j'avoue que c'est très compliqué pour moi, parce que, en plus, cette semaine, il y a eu un jour férié, donc j'ai travaillé 2 journées, donc je pouvais pas finir le matin. J'ai les enfants aussi, et j'avoue que j'évite de filmer quand j'ai les enfants, parce que c'est très compliqué. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je suis interrompue toutes les 2 secondes, donc voilà. Et puis vous, c'est pas intéressant que je coupe à chaque fois pour... voilà, enfin bref. Du coup, ouais, ça, c'est pas facile pour moi. Puis j'aime pas filmer quand mon chéri est là aussi, donc voilà. Parce que sinon, je pourrais filmer aussi le samedi, mais bon.
Enfin, quand je travaille pas, bien évidemment. Parce que quand je travaille, là... Ou alors quand, ouais, je suis de l'après-midi. C'est pareil, quand je suis du matin, du coup, bah, je peux pas filmer parce que l'après-midi, il y a le chéri, et puis après, il y a les enfants. Donc, mm. Avant, je pouvais, parce que mon chéri, il était souvent sur la console le soir, donc je pouvais filmer le temps qu'il était sur la console, mais maintenant, on regarde souvent les séries ensemble. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!